Merci à tous pour être ici. C'est un moment important, bien sûr. Et je veux dire quelque chose en concernant à moi. Vous savez déjà mon nom. Ma carrière a déjà beaucoup d'années. J'ai étudié éducation physique à l'université. Et j'ai commencé à travailler à beaucoup des ans comme préparateur physique, comme adjoint. J'étais 9 ans dans la catégorie jeune du FC Porto, où c'était ma première expérience avec les jeunes. Et dans ce temps, j'étais aussi professeur d'éducation physique dans l'école. Et dans un moment, j'étais invité à travailler comme professionnel. Et j'allais à Belenenses. C'est un club de Lisboa que vous connaissez certainement. Et après, Braga, Académica Braga, Sporting, Deportivo La Coruña. Et après un moment très important dans ma carrière que j'ai été invité pour aller travailler à Ukraine. Donc ici c'est la 3e expérience dans le monde, on peut dire comme ça. Et j'étais là pour 4 ans. 3 ans comme entraîneur de la 2e équipe et aussi comme coordinateur de toute l'académie du FC Shakhtar Donetsk. Dans les temps très difficiles, mais très intéressant, très motivant et très... Ils m'ont fait naturellement avoir beaucoup d'expérience, très important pour aussi me développer comme entraîneur. Et après, quand M. Lucescu a sorti du club et Paulo Fonseca est venu, j'ai changé ma fonction et j'ai travaillé avec lui comme son adjoint. Et c'était un moment très important aussi quand j'ai sorti du Shakhtar et j'ai retourné à Portugal pour travailler au Rio Ave comme entraîneur principal. Je sais que tous vous pouvez me questionner pourquoi, avec 45 ans, tu fais les premières expériences professionnelles comme entraîneur. C'est normal ça, mais c'est très facile pour moi pour vous dire que il n'était pas pour une question d'invitation, parce que j'ai beaucoup des invitations. C'est parce que ma carrière a été dans tout ce moment très motivant pour moi. Et j'ai fait un parcours d'apprentissage, un parcours très riche d'expériences différentes. Et seulement dans ce moment, j'ai compris qu'il était le moment, on peut dire. Donc, c'est ça. Bon, l'année dernière, il était mon année au Rio Ave avec une saison très riche. On a fait des choses très bien. Et j'arrive ici avec les invitations et les rendez-vous qu'on a fait tous. Comment on fait connaître M. Valdemar et Franck aussi. Il était un plaisir d'avoir l'opportunité de parler beaucoup de fois et très longtemps et connaître très bien jusqu'au moment que j'ai reçu l'invitation pour venir au club et travailler au FC Nantes. Et je suis naturellement très heureux d'être ici et d'être la famille FC Nantes. Donc, je crois que c'est bien. Je vous demande pardon pour mon français. Je sais que ce n'est pas fantastique, mais je crois aussi qu'il va être très meilleur dans quelques mois. Et on va avoir la possibilité de communiquer très bien dans le futur. Non, regarde, j'ai 20 ans de professionnel au foot. Hein. Dans ce moment, pour moi, être un joueur professionnel d'autre niveau, c'est pas
quelques décalages ou quelques problèmes. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai joué comme adjoint la finale de Coupe Europe, de Europa League. J'ai joué la finale de Youth Europa League. J'ai joué 40 matchs européens. J'ai joué beaucoup de matchs. J'ai fait mon travail. Donc, je comprends ta question. Mais je sais aussi que ma carrière et mon parcours me donnent des autres choses que je peux apporter. Je suis capable de connaître tous les process de formation des joueurs. Je suis capable d'avoir peut-être une pédagogie propre. Mais surtout, j'aime séduire les joueurs par l'idée du jeu. Et je crois que ça va être très, très, très intéressant de faire ici. Il est très facile pour les entraîneurs pour dire que la philosophie qu'on veut, c'est une philosophie qui te fait gagner. C'est un cliché, mais c'est vrai aussi. Mais je crois qu'il y a différentes manières de gagner. Pour moi, le plus important, c'est de construire une équipe qui a des comportements réguliers, qui nous fait plus proches, effectivement, de gagner. Et je crois aussi qu'il est important, parce qu'on a besoin de faire le développement de nos joueurs, de les faire meilleurs. Il est aussi important pour avoir un jeu dans lequel le joueur peut exprimer tout ce qu'il y a sur le point de vue technique et tactique. Donc, je veux une équipe qui a des joueurs techniquement très bons. On va travailler avec les jeunes aussi et tous pour avoir une équipe forte sur le point de vue technique, mais aussi c'est très, très, très important pour avoir des comportements tactiques très forts. Et j'aime beaucoup le travail tactique. J'aime beaucoup l'organisation offensive, défensive, que l'équipe dans tous moments, tous les joueurs sont capables de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire individuellement et collectivement. J'aime une équipe qui est capable de jouer, de respecter son identité et son modèle du jeu dans tous les matchs. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas capable de faire différents plans de jeu, c'est une chose différente. Parce qu'une chose, c'est être consistant, une autre chose, c'est avoir la capacité de nous adapter en concernant qui est l'autre équipe pour prendre avantage. Mais j'aime une équipe qui a sa personnalité, qui est capable d'avoir une identité très forte. Parce que j'ai aussi une identité très forte. Et quand tu es capable d'apporter ta identité à tes joueurs et après tous ensemble faire une identité propre, je crois qu'on est proche d'être capable de jouer notre foot dans tous les matchs. On ne va pas vaincre tous, certainement. Mais on va être régulier. On va être régulier dans les comportements. Et je crois aussi qu'on sera plus capable de gagner. Je crois que c'est un petit peu comme ça. Mais j'aime une équipe qui a la capacité de contrôler les matchs, qui a la capacité de trouver l'espace dans le terrain et de les construire, et qui est capable de faire cette construction du gardien jusqu'au gardien de l'autre équipe. C'est vrai qu'on ne peut pas tous les fois mettre le ballon d'ici là, mais je crois qu'on peut chercher l'espace propre et construire l'espace. Donc on peut effectivement aller au but. Donc je crois que en général, d'une façon très simple, c'est quelque chose comme ça. Regarde, si tu as le ballon, tu es déjà dans le moment d'attaque. Et effectivement, tu peux avoir le ballon dans différents espaces du terrain. Mais quand tu as le ballon, tu es déjà une équipe offensive. Mais j'aime aussi que ma équipe est offensive sans ballon.
parce que j'aime l'équipe qui est capable d'être pressionnant, qui est capable de réduire les espaces à l'autre équipe, qui est capable de le pressionner dans tout ce moment le joueur qui a le ballon. Et ça, c'est un processus collectif, surtout, plus qu'individuel. Donc, la tactique, c'est la base de tous. Parce que c'est important que dans tout ce moment, tous les joueurs sont capables de comprendre la interrelation qu'ils ont sur le terrain, plus que sa seule comportement, son seul comportement. J'ai la garantie de qu'on va être capable de faire notre meilleur tous, ensemble, pour arriver au point que nous avons dans notre tête. Et tout le process, c'est un process de construction. Et tous ici, c'est très clair cette question. Et on va travailler du premier au dernier jour en construction pour être capable de match en match être meilleur et meilleur et meilleur. Et je crois que c'est ça la question plus importante. Regarde, quand je te dis que c'est important pour construire une équipe qu'être capable de se battre, de lutter, d'être capable d'être compétitive dans tous les matchs, ça signifie qu'on est déjà dans une attitude très positive en concernant qu'est-ce qui peut passer. On croit que dans un travail de 2 ans, c'est la durée de mon contrat, président, je peux dire, non? Oui. Vous voulez re-signer un contrat de plus? Hein? C'est pas un problème. Ah, d'accord. Que doucement, on peut arriver le plus haut que c'est le désir du président et mettre FC Nantes dans les clubs plus grands de France. Mais c'est un travail qu'on va faire avec tranquillité. C'est clair pour nous qu'on a une seule comment tu dis, objectif et direction. Mais pour nous, c'est très important pour savoir où on va. Parce que pour le mec qui va conduire la voiture, s'il ne sait pas pour où il va, ça c'est un problème. Et ça ne va pas passer avec nous. On peut aller comme ça parce que ce n'est pas possible d'aller toutefois comme ça. On va certainement, mais on va là. Mais il faut aller à la destination. Il faut aller là. Et on va le faire tous ensemble, c'est vraiment. Je crois que ce n'est pas très important ici, dans ce moment, de dire quelle est la classification qui est le plus important. Parce que regarde, il y a dans le foot des moments que par un point, tu peux avoir une différence de 2 à 3 places dans la classification générale. Donc, ce n'est pas très bien pour faire une destination comme ça, mathématique et objective. Parce qu'on a aussi des autres questions qu'on va mettre sur la table pour nous. Donc, je ne vais pas dire, moi, ici, mais je veux te dire que c'est clair qu'on... Pour nous, c'est important d'être le plus haut possible, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va se battre chaque match. Non, je suis une personne qui surtout aime avoir avec moi les plus connaissances que possible. C'est pour ça que j'aime beaucoup d'avoir les assistants, les adjoints qui sont aussi très capables. Et hier, on a parlé beaucoup avec les départements médicaux parce que pour moi, c'est aussi important pour faire un travail collectif et prendre ce que c'est important aussi pour mon travail. Et la question physique, j'ai une vision, je crois, très précise, parce que je crois que le foot
naturellement, il a une dimension physique qu'on ne peut pas oublier, qui est très importante. Mais je crois que le jeu est surtout un jeu de ballon. Donc, au final, c'est tous les jours qu'ils mettent le ballon dans les buts. Et donc, on ne peut pas s'oublier de ça. Et je crois que la préparation, c'est surtout un processus global. Je ne crois pas que si on a des joueurs qui sont très forts physiquement et ils ne sont pas capables de jouer bien, ça suffit, c'est pas vrai. Hein. Donc, c'est important pour faire un process collectif, un process qui est très spécifique parce que le jeu que tu vas jouer te va apporter aussi et demander une spécificité physique. Donc, pour ça, je crois qu'il est important aussi, je fais ça, faire une préparation physique spécifique. On peut parler un petit peu plus de ça, mais c'est très, très important parce que le jeu, c'est différent d'entraîneur par entraîneur en concernant ses idées, ses modèles de jeu. Donc, par exemple, si je veux pressionner immédiatement, après je perds le ballon, avec les actions très intenses, c'est important pour les apporter à l'entraînement. Si je vais jouer bas dans le terrain et faire des attaques rapides, et après je perds le ballon, je retourne à ma position, c'est important pour faire travailler des autres questions. Mais pour moi, c'est plus important pour faire tout ça comme un process, seul, tous ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on joue. On ne peut pas jouer seulement le part physique et après le part du ballon, on joue tous. Donc, je crois que le process d'entraînement, c'est aussi un process global. Mais je crois aussi, c'est important pour dire, que le meilleur athlète peut être meilleur joueur. Je crois aussi. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans la performance individuelle aussi. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans la prévention des blessures. Pour avoir la capacité de faire un développement des joueurs comme un athlète aussi. Okay? Pour être plus prête pour le travail tactique de l'entraîneur. Non, je suis... Moi-même. Oui. Non, je vais te dire une chose très intéressante parce que j'ai deux personnes que j'ai... Une est mort. Il était un entraîneur avec qui j'ai travaillé. Son nom est Costa Soares. Il était pour moi comme un professeur parce que j'ai sorti de l'université. Il m'apprend dans l'équipe de U10 au Porto. Il m'apprend dans l'équipe de U16. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses qui sont importantes, surtout la discipline de travail. Quand je parle de discipline, je parle des règles. Parce que je dis tout le moment aux joueurs, les règles sont seulement l'espace où habite. Parce que je ne veux pas qu'on habite là, je veux qu'on habite ici. Donc la règle est comme une société, nous faire comprendre que les respect pour tous, c'est important. Il a une autre personne qui maintenant il est l'entraîneur adjoint national de Portugal. Son nom est Ilídio Val. On a travaillé aussi beaucoup des ans. Il est mon ami très très proche. C'est comme une personne avec qui j'aime beaucoup de parler du foot. Et je crois qu'ils sont pour moi les plus importantes personnes de ma carrière. Si je parle du foot, okay? J'ai des entraîneurs que j'aime, qui ont des choses pour moi sont très bien, mais surtout j'aime quelque chose d'autre. Et j'aime aussi une autre chose. J'aime surtout de voir des équipes qui ont une identité et un modèle de jeu clair, qu'on peut voir. Par exemple, maintenant, dans les mondiales, c'est important. J'aime surtout de voir des équipes qu'on peut voir qu'ils ont une idée, qu'ils sont capables de jouer tous les matchs dans une intégrité. Ils sont comme un corps et tous les joueurs sont capables d'être connectés à l'idée de l'entraîneur. Pour moi, ça c'est le foot, parce que le foot est surtout un travail collectif.
Naturellement, j'ai étudié. Je te dis que je suis certain que dans un mois ou un par de semaines, je vais connaître plus meilleur, mais je suis déjà capable de te dire que je connais. Bien sûr, j'ai parlé aussi avec beaucoup de personnes qui travaillent ici pour recevoir informations, qui sont informations des entraîneurs, qui sont pour moi les informations qui sont très, très importantes parce qu'elles sont détaillées, mais elles sont aussi vraies par des personnes qui ont l'expérience d'avoir travaillé ici et qui connaissent le jeu d'ici. Et je crois que c'est pour tous très facile de savoir que c'est un championnat très compétitif, très difficile, très dur. Avec des très bons joueurs, des équipes fortes. Il a un groupe grand des équipes très fortes, avec qui c'est difficile de se battre, mais c'est à nous d'accepter cette question et de regarder à nous, et pour être plus et plus et plus capable de faire les choses bien. Et je crois que c'est important pour regarder ce qu'on peut faire, surtout, chaque jour. Parce que comprendre les autres, mais regarder à notre travail. Pour moi, ça c'est important. Quand tu regardes les championnats de France et tu vas voir les équipes qui sont dans les premières places, tu vois équipes qui jouent le foot très positif, en foot de contrôle, en foot de ballon, en foot positif. Donc je crois que sa philosophie est aussi en France, comme dans tous les pays, une philosophie capable de vaincre. Les équipes qui vaincent plus régulièrement sont les équipes qui ont une philosophie comme ça, je crois. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une construction, parce que on va commencer un process nouveau, mais je crois que c'est un process très motivant et je ne vais pas faire quelques commentaires au travail de M. Ranieri mais Chacun son style. Chacun son style, et je crois que c'est aussi surtout important de savoir ce que je veux, et je sais très bien ce que je veux. Mais c'est en construction et il va demander de nous maximum travail, maximum concentration, maximum focus, maximum. Je suis certain que c'est très très important de séduire notre joueur, de faire comprendre que c'est possible de s'amuser beaucoup à jouer au foot. Et quand cette valeur était notre valeur, je crois que ce sera plus facile pour jouer le foot que je veux. J'ai parlé avec Sergio, je connais bien Sergio, il y a beaucoup des ans. Et on n'a pas parlé beaucoup, mais surtout je l'ai appelé pour lui dire merci. Surtout. Ça a été l'intention de pourquoi je l'ai appelé. Pas pour lui demander des choses qui est là, qui est la bonne personne, et parce qu'on a seulement bonne personne, donc pourquoi faire sa question. Et puis vous verrez vous-même. Hein. Ouais. Mais surtout pour lui dire merci, parce que je sais qu'il a parlé avec le président, donc je suis une personne très simple, j'aime beaucoup les autres. Et je ne serais pas capable de venir sans lui dire merci. Comme j'ai téléphoné au président du Braga, je lui ai dit merci pour avoir laissé Rui venir avec moi. Et comme j'ai dit merci à mon président de m'avoir laissé difficilement, mais là, venir ici. Il ne vous a pas laissé. Hein, non, il ne nous a pas laissé, on a payé. Mais parce que c'est ma manière de vivre dans le monde et avec les autres, parce que je suis une personne de personne. Je suis une personne de relation, je suis une personne qui aime la relation humaine et avec les joueurs et avec tous. Donc j'ai téléphoné, je vous confesse, à toutes les personnes du Rio Ave pour les dire individuellement merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, et que j'étais très content de ce que j'ai fait là pour eux aussi. Donc, mais c'est ma manière de vivre seulement. Moi et Sergio, nous sommes différents. Hein. Je ne suis pas Sergio. Hein. Ah oui. On expecte ça, parce que je ne suis pas. Mon nom est Miguel Cardoso et j'ai ma philosophie et mon travail. Je t'ai dit que
j'ai une admiration naturelle pour Sergio. Sergio était joueur au Porto quand j'étais entraîneur déjà. Mais il a fait une carrière incroyable comme joueur. Il fait maintenant très bien comme entraîneur. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais j'ai fait mon travail et certainement nous sommes différents. Tu vas voir, certainement nous sommes différents. Non, pour moi c'est un processus naturel parce qu'on a besoin d'apporter qualité, on a besoin de travailler avec tout ce qu'on peut. Et pour moi, c'est important de connaître le plus rapide possible, plus les joueurs, parce que je connais déjà, mais plus. Et pour le connaître effectivement plus, c'est travailler avec ils dans le terrain. Donc ça, c'est ma expectative dans ce moment. J'ai aimé beaucoup de parler avec Samuel. Je crois qu'on peut faire un travail, une relation importante, mais c'est important aussi pour vous dire que le processus d'intégration des jeunes dans une équipe professionnelle, ce n'est pas un processus facile. Hein? Ma expérience est très grande dans cette process. J'ai travaillé à Porto dans la 12e équipe pour 3 ans. Mais dans Shakhtar, l'expérience est très riche. Parce que quand j'ai allé au Shakhtar, ils m'ont demandé exactement pour faire ça. Pour faire proche l'académie, l'équipe principale. Et j'ai travaillé proche de M. Lucescu. Je te dis, la première fois que j'ai allé à Ukraine, j'ai allé directement du aéroport pour faire le déjeuner avec M. Lucescu et M. Palkin, parce que c'était effectivement mon travail. Et après 3 ans, on a été capable de mettre 5 joueurs dans l'équipe principale. Ils sont là dans ce moment. Donc, pour ça, il était très riche. Je crois aussi pour ça, je crois que le président a regardé moi aussi, parce que je n'ai pas de problème de travailler avec des jeunes s'ils ont la qualité et s'ils ont les caractères. Parce que ce n'est pas seulement en question de qualité dans ce moment, ce qui se passe avec les jeunes. Le monde a changé beaucoup. La façon comme les jeunes arrivent aux équipes principales, c'est plus facile. Ils sont très proches. Et ça, il y a des fois que ce n'est pas bon. C'est important qu'ils comprennent que la vie commence quand ils sont chez nous. Parce que tous, c'est différent. Et s'ils sont capables d'être stables dans ce comportement, être capables de comprendre qu'ils ne vont pas jouer comme ils de s'adapter dans son jeu, qui va être plus rapide, il va être plus exigeant, ils vont être... Parce que tout change. Mais s'ils ont fait bien jusqu'à là, pourquoi pas, ils ne seront pas capables de faire bien après. Donc c'est une question nôtre d'apporter les joueurs qu'on va voir et après faire tous pour qu'ils peuvent faire compétition, parce qu'on ne peut pas prendre les joueurs à l'équipe principale et après ne donner pas de jeu. Donc c'est important pour la relation être comme ça. Saka, ici et là, ici et là. Et on ne peut pas prendre tous, parce que c'est important pour mettre les joueurs jeunes à jouer dans une équipe forte. Parce que si tu as une équipe faible et tu mets les jeunes, ils ne vont pas se promoter, ils ne vont pas être meilleurs, ils vont aussi souffrir. Donc il est très important d'être permanentement intelligent pour faire ce processus. Parce que, par exemple, c'est pas important de donner les exemples, c'est comme ça. Il y a aussi du temps différent. Il y a un moment que un jeune il est très bien et après il peut se perdre un petit peu, et c'est important aussi pour vous laisser les expectatives un petit peu bas et après, parce que c'est un process. C'est très important pour avoir pédagogie. Et pédagogie ne signifie pas seulement pour le faire comme ça, hein. C'est important pour le faire tous, le propre moment. Il fait comprendre que la vie, c'est pas seulement une vie de bisous, non?
c'est en vie d'exigence. Mais je sais qu'ici, dans le club, l'exigence commence quand il entre. Donc, je crois aussi que les choses seront plus faciles.